Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, comme je le disais précédemment, lorsque vous recevez la facture, vous avez au fait un schéma d'écriture bien précis et on va voir ensemble le processus ou le schéma d'écriture qui permet au fait d'ordonner, c'est-à-dire depuis l'avance que vous avez eu à donner, ensuite la facture, la réception de la facture et par la suite comment est-ce que au fait ces éléments vont évoluer. Donc du coup, ici j'ai mis schéma d'écriture, on va faire notre colonne, notre compte à double colonne ici, notre schéma d'écriture pour pouvoir passer nos écritures. Donc, pour la première, on parlera plutôt d'avance, si je ne me trompe pas. Donc, par exemple, versement, avance donnée. Donc, lorsque vous faites l'acquisition de votre immobilisation, lorsque vous avez eu à faire l'acquisition de votre immobilisation, vous avez eu à donner une avance sur cette acquisition-là, sans toutefois payer entièrement, totalement l'immobilisation. Du coup, lorsque vous avancez, vous faites une partie de cet argent, cela est considéré comme un prêt que vous faites tout simplement à l'acheteur, comment on appelle ça, au fournisseur. Donc, vous allez débiter le compte 25. Donc, lorsque je débite le compte 25, c'est avance et acompte versé. Avance et acompte. Avance et acompte versé. Voilà. Ici, c'est avance et acompte versé sur immobilisation. Je n'écris pas tout parce que je n'ai pas suffisamment de place. Du coup, en contrepartie, puisque vous avez utilisé l'argent directement de votre poche, de la banque ou de la caisse et autres, ou au comptant simplement, ici, vous allez mettre le compte 5. De là où vous tirez normalement cet argent. Soit c'est un compte de banque, un compte de caisse et autres, mais vous allez mettre soit le compte 5 et vous allez mettre ici trésorerie. Voilà. Et vous fermez. Il s'agit de l'avance que vous avez faite pour l'acquisition de votre bien. Ensuite, à la réception. Donc ici, on va parler de la réception. On va parler là de la réception. À la réception de la facture. Lorsque vous réceptionnez la facture, vous avez cette écriture que vous passez. Précédemment, lorsque vous faites l'acquisition, vous avez eu à verser une avance sur l'acquisition de ce bien. Du coup, vous avez débité le compte 25, avance et acompte versé sur immobilisation. Et vous allez créditer le compte 5. Maintenant, étant donné que vous avez reçu ce bien et que là, il faut matérialiser la dette envers le fournisseur, donc cette écriture doit être contrepassée en principe. Donc du coup, vous allez mettre le compte 2 pour l'immobilisation que vous avez acquis. Ensuite, si cette mobilisation, si cet achat est en hors taxe, ce qui veut dire que normalement sur l'achat, vous avez une TVA. Donc, vous allez utiliser le compte 44. 51, TVA sur immobilisation. En contrepartie, vous allez utiliser le compte soit 481, comme je l'ai expliqué, ou le compte 404. Donc, le compte 481, lorsqu'il s'agit d'un élément tout simplement non courante, le compte 404 quand il s'agit d'une acquisition courante d'immobilisation. Lorsque vous vendez couramment les immobilisations, vous utilisez le compte 404. Mais lorsque c'est non courant, lorsque vous ne faites pas de ça une activité habituelle, vous utilisez le compte 481 et vous passez la dernière écriture, votre compte 25 que vous avez débité précédemment lorsque vous avez eu à avancer de l'argent pour l'acquisition de votre bien. C'est le premier, on a dit, avance donnée sur l'immobilisation. Ensuite, à la réception,
de la facture, vous passez cette écriture, le compte de la classe 2, si la TVA y est, vous débitez le compte 4451, TVA sur immobilisation. En contrepartie, soit vous avez le compte 481 ou le compte 404 et la dernière écriture, c'est le compte 25 que vous avez débité. La première écriture ici que vous allez solder ici. Donc du coup, si vous faites votre compte en T, le compte 25 disparaît entièrement de vos livres. Par la suite, le deuxième cas, vous avez si le bien est produit donc, dans ce cas précis, lorsque vous-même vous produisez le bien, lorsque vous-même vous fabriquez le bien, lorsque vous-même vous avez la capacité tout simplement de produire ce bien ici-là, ce bien-ci, il va faire l'objet au fait normalement et que ce bien n'est pas totalement terminé, donc on parlera d'un cours. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit. On avait dit que le compte 9 placé à la 3e position, c'était état au fait d'un compte en cours. Donc ici, nous allons débiter, on fait notre compte. Donc ici, avance donnée, vous avez l'écriture, la réception de la facture, vous avez l'écriture. Par la suite, vous avez ce qu'on va appeler ici, lorsque l'entreprise elle-même produit le bien, lorsque l'entreprise elle-même produit l'immobilisation. Donc ça peut être une immobilisation corporelle, ça peut être une immobilisation incorporelle. Mais ici, nota bene, on ne parle pas d'immobilisation financière. Il n'y a pas d'immobilisation financière en cours. Ça n'existe nulle part. On parle uniquement d'immobilisation financière, on parle uniquement d'immobilisation corporelle et incorporelle. De ce fait, vous allez utiliser le compte 21 qui est un compte dédié aux immobilisations incorporelles. Ensuite, vous allez utiliser le compte 22.9 qui est le compte tout simplement de terrain. Donc, lorsqu'il s'agit d'un terrain en cours, vous utilisez le compte 22.9. Lorsqu'il s'agit d'un bâtiment en cours, vous utilisez le compte 23.9. Lorsqu'il s'agit d'un matériel en cours, vous utilisez le compte 24.9. Et on s'arrête là. En contrepartie, lorsque vous produisez ce bien, vous utilisez un compte de produit qui est une immobilisation. Donc, produit immobilisé. Ici, vous n'utilisez plus le compte 481 ou le compte 404, mais vous utilisez le compte 72, production immobilisée, parce que vous produisez vous-même le bien. Vous ne faites pas l'acquisition de ce bien-là entre les mains d'un fournisseur d'immobilisation ou simplement chez un fournisseur d'acquisition ou bien d'immobilisation courante et autres. Mais là, c'est vous-même qui produisez ce bien-là. Donc, vous allez utiliser le compte 72. Donc ici, lorsque vous utilisez le compte 72, c'est le compte production immobilisée. Donc ici, on dira immobilisation, IMO incorporel, IMO corporel. N'oubliez pas, lorsque vous mettez IMO corporel, de faire suivre le libellé de la nature même de l'opération. Ici, le compte 22, comme j'ai dit, c'est un compte de quoi? C'est le terrain. Le terrain, lorsque vous faites l'acquisition de ce terrain ou que le terrain est en cours d'acquisition, vous utilisez le compte 22. Ou c'est vous-même qui produisez ce terrain-là, donc vous utilisez le compte 22 et 9. Ensuite, vous avez le compte 23,9. Ensuite, vous avez le compte 24,9 par la contrepartie du compte 72. Donc, lorsque vous avez une production immobilisée, par exemple, il peut arriver parfois que ce soit un placement que vous faites. Par exemple, dans le cadre au fait, des amortissements, des immobilisations financières, vous pouvez faire ce qu'on va appeler ici un placement. Donc, un élément en cours. Cela peut générer ce qu'on va appeler des produits financiers. Donc, si ça génère des produits financiers, vous allez affecter dans le compte 487. Donc, 487, transfert de charges d'exploitation. Transfert de charges financières, pardon. Transfert de charges financières. Alors, c'est quoi un transfert de charges financières? Pourquoi est-ce que nous utilisons le compte
487. Par exemple, lorsque vous avez un prêt, lorsque vous consentez un prêt à une personne et que les charges qui sont générées, vous-même vous les supportez pour le compte d'une personne, vous réfacturez ces frais-là tout simplement à la personne qui devait ou qui était censée payer la charge qui lui était destinée. De ce cas précis, lorsque vous réfacturez la charge, vous allez la réfacturer en faisant le compte 787 pour le produit concerné. Donc, s'il s'agit par exemple d'un élément qui porte sur un élément, sur une immobilisation corporelle ou incorporelle, lorsque cela génère tout simplement des flux, des charges financières, ces charges financières-là, vous allez les réfacturer au propriétaire. Lorsque vous les réfacturez, vous allez utiliser un compte de transfert, raison pour laquelle on dit transfert de charges financières. Donc, j'ai supporté la charge financière et moi, je vais transférer cette charge financière-là à la personne à qui cette charge est destinée. Donc, j'utilise le compte 787. Mais n'oubliez pas qu'on est toujours dans la même notion, dans cette même logique. Lorsque vous avez une mobilisation incorporelle, lorsque vous avez une mobilisation corporelle qui est en cours, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui produisons ce bien et que ce bien est un en cours, il faut utiliser le compte 219, donc placer un 9 à la troisième position de votre compte que vous utilisez. Si c'est un compte, par exemple, le compte 24, il faut mettre un 9 à la troisième position. Si c'est un compte 23, il faut mettre un 9 à la troisième position. Si par exemple c'est un stock de marchandises en cours, vous allez mettre le compte 31 et 9 à la troisième position. Donc ça fait le compte 319 en cours de marchandises par la contrepartie du compte tout simplement dotation, comment on appelle ça, variation de stock de marchandises et autres. Donc voilà un peu comment se présente au fait le schéma d'écriture. Donc vous avez le premier schéma, vous avez le deuxième lorsque vous réceptionnez la facture, vous avez le troisième schéma lorsque le bien est produit par l'entreprise elle-même. Dans ce cas précis, vous n'allez pas au fait acquérir ce bien-là entre les mains d'un fournisseur, mais c'est vous-même qui produisez. Dans ce cas, vous allez l'affecter d'un compte spécifique qu'on appelle le compte 72, qui est simplement production immobilisée. Parce que lorsque vous allez produire ce bien, vous allez le mobiliser. Vous allez au fait normalement stocker ce bien-là dans votre entreprise et cela est considéré comme un produit éventuel qui rentre tout simplement dans votre chiffre d'affaires. De ce fait, ici précis, à l'achèvement, ici en termes de continuité, lorsque vous avez achevé votre bien, donc à l'achèvement, on a dit ici que c'était un en cours, donc en cours de production. Mais lorsque cet en cours prend la forme tout simplement d'un achèvement, lorsque le produit est effectivement achevé, vous allez créditer tous les comptes que vous avez débités auparavant. Donc, on va faire le schéma ici simplement pour que vous puissiez voir comment est-ce qu'on le fait. Donc, de ce fait-là, tous les comptes qui ont été débités, les encours qui ont été débités, vous allez simplement les créditer. Lorsque vous réceptionnez, lorsque le bien est achevé. Donc, par exemple, on a utilisé le compte 21, on va mettre 21 ici. 21, parce que tout simplement, l'immobilisation incorporelle est achevée. Ensuite, vous avez le compte 22, vous avez le compte 23, vous avez le compte 24. Par la contrepartie de ce compte-là, le compte 219, le compte 229, le compte 239, le compte 249. T'as 3 W suivi d'école au Sénégal.